À la sortie de l'école, les enfants sortent et retrouvent leurs parents. Et bien souvent, on a le droit au récit d'une aventure qu'ils ont vécue dans la journée. Ici, il s'agit de l'aventure d'Arthur. Il me dit qu'il a joué aux échecs, mais que ses copains se sont trompés, que c'était pas lui le roi. Je lui demande des précisions. Il explique qu'ils sont arrivés, et qu'ils l'ont eu, et que c'était pas lui. Je ne comprends pas bien. Visiblement, les œufs des échecs a évolué. Je lui demande des précisions sur le jeu. En fait, il s'agit des échecs, mais pas celui que nous connaissons. Chacun rentre chez soi. Quant à nous, on va au café. On se pose à une table, comme d'habitude. Il enlève ses affaires sans prêter attention s'il y a du monde autour de lui. Il joue à ce qu'il veut pendant 15 minutes. Puis nous faisons les devoirs. Petite pause. Il a le droit à sa boisson, une violette. Nous nous amusons à faire des origamis, puis nous faisons un exercice de code en Python. Je lui explique ce qu'il vient d'écrire, mais il semble fatigué. Je fais donc court et je n'insiste pas. Je le laisse tranquille. Il a soif. Je le nargue et lui dis que c'est à lui de payer cette fois-ci. Je vais au bar du café pour payer l'addition. Je demande au barman si payer est une obligation ou si c'est éventuellement quelque chose de facultatif. Il me prend au sérieux, puis, vu ma tête, il comprend que je plaisante. Il nous offre le verre. C'est l'heure, on part. Il doit rentrer chez lui. Mais comme trop souvent, il ne fait pas attention à ce qu'il fait. La fille juste derrière lui se retrouve avec le manteau sur la tête. Nous prenons le métro, alors qu'il pose son cartable. Il bouscule le téléphone portable du monsieur derrière lui. Les jours passent. Il y a quelques jours, il m'a interpellé à la sortie de l'école. Il veut me montrer quelque chose. Il veut m'inviter à son anniversaire. Il me tend son carton d'invitation. Je lui dis que je serai présent avec plaisir. Le jour arrive, c'est son anniversaire. Et sa mère a organisé cela au Five. J'y suis. Elle essaie de gérer les 11 enfants présents. Je sens que la séance de foot va être animée. Je découvre les copains du garçon. Les enfants parlent. Beaucoup et fort. Un vrai brouhaha. Puis elle hurle pour se faire entendre. Les enfants vont finalement dans leur parc de foot respectifs. Les matchs commencent, 3 mamans et moi accompagnant les enfants. Nous les observons jouer au foot. On voit les caractères de chacun et leur capacité à vivre en collectif. Puis ce qui semble être une dispute arrive. Et qui est désigné pour intervenir ? Moi. Il y a plusieurs manières de calmer la situation. Option 1, version autoritaire. C'est peut-être pas une bonne idée ici. Option 2, version diplomatique. Ne sera pas efficace ici non plus. Option 3, version légère, encore moins bonne idée. Il faut une autorité qui calme l'embrasement. Option 4, on écoute, on analyse, on calme, on décide. Finalement, le jeu reprend. Une heure plus tard, tout le monde à table. Il souffle les bougies, il mange les gâteaux, tous faits par les parents. La suite, sortie au parc de Choisy. Ils ont besoin de parents pour accompagner et sécuriser les enfants sur la route. Je comprends vite pourquoi. La fougue des enfants provoque des courses dangereuses, des passages de rue sans attention, des bousculades dangereuses. Un des accompagnateurs finit même par gronder un des enfants perturbateurs. Une fois arrivé, le nouveau jeu, une bataille d'eau au Glock 17. Heureusement qu'il fait encore chaud. Ils sont trempés. 2 filles doivent aller aux toilettes, les mamans veulent que quelqu'un les accompagne, par sécurité. Je m'en charge. Sur la route, elles discutent et mentionnent leur difficulté à tenir le pistolet à eau sans déclencher le tir. Elles perdent beaucoup d'eau inutilement. Je leur montre alors la technique de base de sécurité dans le maintien d'une arme, l'index posé le long de la carcasse. Ne mettre le doigt sur la queue de détente que lorsque l'on a identifié la cible et prêt à tirer. Cela provoque une question d'une des filles. Elle me demande si je suis policier. Je lui dis non. Voici un anniversaire qui m'aura permis de comprendre l'entourage de mon fils durant ces 2 dernières années. La bagarre reprend, et les filles ne sont pas les dernières à tirer tous azimuts. Puis vient enfin la liste des cadeaux. Un à un, il les ouvre. Échange houleux entre sa mère et les enfants. Je ne m'en mêle surtout pas. Les parents discutent, notamment de leurs enfants. L'un prend des cours d'échecs, l'autre fait du foot. Un autre encore attend une petite sœur.
Encore un autre semble perturber autant ses copains que les parents. Voici un anniversaire qui m'aura permis de comprendre l'entourage de mon fils durant ces 2 dernières années.